Allez, à 7h39 sur Sud Radio, on parle de votre santé. Est-ce que la clim, la fameuse climatisation, est-ce dangereux pour la santé? On pose la question à notre médecin Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, la clim peut avoir des effets néfastes sur la santé, et notamment pour nos yeux. Alors, d'abord, je voudrais insister sur le fait que utiliser intelligemment la climatisation n'a que des avantages. Elle réduit la fatigue, il a été prouvé par des études qu'elle réduit aussi le risque cardiovasculaire. C'est important de donner d'abord le là de cette petite chronique. Oui, mais ça veut dire quoi de l'utiliser intelligemment alors ? Alors précisément, parce qu'on va parler des inconvénients et comme ça, oui. ça permettra de situer les choses. Bien évidemment, elle utilisait de façon intensive tout le temps dans la voiture, dans la maison, devenir complètement accro de la clim parce que c'est agréable, on s'habitue à cette sensation de fraîcheur, surtout en période de canicule. Le premier danger, alors important, c'est d'assécher les muqueuses. Et je dois dire, par exemple, dans la voiture qu'on recommande de mettre la clim lorsqu'on met la clim et que c'est pas mieux d'ouvrir les vitres, c'est de diriger la clim vers les pieds et non pas vers le visage, même si c'est bien agréable parce que les yeux, la gorge, quand on attrape froid comme on dit, en fait c'est parce qu'on a asséché les muqueuses et que du coup les microbes on la porte ouverte. Donc ça peut aussi véhiculer quelques microbes. Alors c'est une question aussi d'entretien des climatisations et on se souvient des problèmes de légionellose qui avaient défrayé la chronique. Donc ça c'est le deuxième point. Ça peut entraîner effectivement des contractures musculaires dans des zones sur les cervicales par exemple quand on l'utilise un petit peu trop. Voilà un peu ce que l'on peut dire. Et puis il y a le choc thermique qui est relativement rare, mais pour les personnes un peu fragiles sur le plan cardiovasculaire, passer de 34-35 degrés dehors, on rentre chez soi, on met la clim à fond et on se poste devant, eh bien, il y a un risque, admettons, à 16 ou 18 degrés pour les gens qui ne sont pas raisonnables et qui l'utilisent justement pas tout à fait intelligemment. Il y a un risque de choc thermique, voire même de choc cardiovasculaire. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. En ce qui concerne la rumeur sur le gaz, les fréons, alors qui pose un problème pour l'environnement, mais ça c'est pas mon sujet bien entendu. Il faut préciser que ça concerne surtout les ouvriers qui travaillent dans le milieu de fabrication et de gestion de ces gaz, parce que une utilisation, toutes les climatisations fuient un tout petit peu puisque régulièrement il faut remettre du gaz, mais dans une utilisation normale, il n'y a pas de danger précisément sur la santé à partir de ce gaz. Ouais. Voilà, utiliser la clim parce que c'est surtout pour les personnes âgées, pour lutter contre l'excès de chaleur. C'est utile, c'est intelligent, mais restons intelligents jusqu'au bout. Oui, c'est ça. Vous parliez, forcément, il faut que ce système de climatisation soit bien entretenu et pas défectueux, comme on a parlé à un moment donné du syndrome des bâtiments malsains, c'est ça ? Oui, exactement, où on se retrouve avec des infections pulmonaires et il y a eu des morts par rapport à cela avec des clims qui n'étaient pas entretenus et qui devenaient des véritables nébuliseurs de microbes et pas n'importe quel microbe, des microbes qui étaient assez mauvais pour les poumons et qui étaient comme cela diffusés comme un aérosol, mais pas avec des médicaments, avec des microbes. Ouais. Autre sujet de santé sur lequel je voulais avoir votre avis, Daniel Simeka, cette enquête là publiée par l'UFC Que Choisir cette semaine sur le chocolat qui contient du cadmium, un métal lourd, cancérigène et dont les effets seraient néfastes sur la santé. C'est pas nouveau cette révélation, non ? Non, c'est pas nouveau. Le problème du cadmium, on le retrouve pas que dans le chocolat. Je sais pas pourquoi on a fait un focus sur le chocolat cette semaine. C'est vrai, mais on le retrouve dans les céréales. En fait, le cadmium, il vient encore une fois des pesticides et de l'agriculture intensive qui accumulent. C'est à partir des engrais phosphatés que ça se produit. Les engrais phosphatés contiennent du cadmium. Le cadmium, il est dans le sol, donc il se retrouve dans les choses que l'on cultive à cet endroit-là. Alors,
bien évidemment, il ne faut pas se nourrir entièrement de chocolat, même si ça n'enlève pas le fait qu'il faut bien manger quelque chose, et qu'il y a quand même des effets bénéfiques à une utilisation modérée du chocolat noir, qui est le seul chocolat. Le reste, ce sont des confiseries. Ouais. Et donc, c'est donc un élément métallique cancérigène, hein, c'est ça le cadmium? Absolument, sur le cancer du pancréas, hein, Ah au oui. même titre que le nickel, oui, oui. Et alors, c'est peut-être pas l'explication, mais c'est vrai qu'on observe depuis quelques années une recrudescence de ce type de cancer, le cancer du pancréas, dont on ignore vraiment à fond quelle est la cause précise, et probablement parce que c'est lié à ce qu'on appelle un effet cocktail. En tout cas, le cadmium et le nickel aussi sont des agents cancérigènes sur le pancréas. Ça s'est établi. Alors, est-ce que c'est l'explication parce que tout le monde mange du chocolat? Je pense que c'est un peu trop hâtif, et sûrement très faux. C'est un effet cocktail. Il faut veiller à son alimentation, manger de préférence des aliments bio, encore une fois, et puis sur le plan général, géopolitique, contribuer à lutter toujours contre l'utilisation de ces engrais phosphatés, de ces pesticides qui nous empoisonnent lentement en empoisonnant notre planète. Merci beaucoup pour vos éclairages.